لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله علام. كيف حالك فرحت سافا؟ الحمد لله يا الحمد رب. لله. الحمد لله. نحن في ميناء الآن صح؟ احنا في ميناء والحمد لله tout s'est bien passé. ما شاء الله تعالى. الحمد لله. Le transfert s'est passé de manière parfaite. ما شاء On الله. est arrivé ici, on a trouvé les frères qui nous ont réservé un accueil chaleureux. الحمد لله. ربي عاوننا والحمد لله. آمين آمين. C'est un grand voyage, c'est le grand voyage. On est arrivé, on a été accueillis d'une manière vraiment haute en couleur. On a pu s'installer tranquillement. Je tiens à féliciter l'organisation Oscar qui a بارك الله فيك. en fait répondre en fait à toutes nos attentes. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on est à Mina où ça brille, on lit du Coran, on fait les salats, on fait beaucoup de dua. En attendant, Inch'Allah, le Fajr pour faire le départ, Inch'Allah, à Arafat. ما شاء الله ما شاء الله. Et donc toi c'est ton premier Hajj. Absolument. ما C'est شاء mon الله. premier Hajj. T'as attendu longtemps avant de venir au Hajj. C'est un cheminement. Oui, absolument, c'est un cheminement. En fait, j'ai goûté à quelques Umrah. ما شاء الله. Ouais. En l'occurrence, la Umrah qui m'a vraiment marqué, c'est la Umrah pendant Ramadan, qui a été aussi une Umrah avec beaucoup d'adoration. Et ce cheminement s'est fait en fait à travers les différentes Umrah que j'ai fait pour justement arriver à faire Rukn Arkan l'Islam, li huwa al-Hajj. ما شاء الله. Et de c'est-à-dire que toi tu conseillerais à la communauté peut-être de commencer par une Umrah ou plutôt passer directement par le Hajj. Ce serait quoi ton conseil avec du recul? Avec du recul, c'est vrai que lorsqu'on commence par faire une Umrah, ça nous permet d'avoir un petit avant-goût du Hajj. En l'occurrence, le Tawaf et le Sa'i. Et connaître un peu l'environnement et comprendre un peu les rouages de ce qui se passe en fait des rites à la Mecque et à Médine. Et après, effectivement, passer au Hajj. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. D'accord. Parce qu'en fait, concrètement, quand tu viens ici pour Ramadan, il y a quasiment autant de monde que pour le Hajj. Donc même ça, je sais que c'est quelque chose qui, pour la communauté, parfois peut faire peur. Le monde, la foule, etc. Ça peut permettre aussi de se préparer à affronter une telle foule. Mais au final, tu te rends compte aussi qu'avec un peu d'organisation, on arrive parfois à éviter la foule. Là, par exemple, aujourd'hui, on est parti dans la nuit. Ça nous a permis de venir calmement à Mina. Je pense que tu as dû remarquer que quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Absolument. Mon frère, tu as tout dit. L'organisation est garante de l'efficacité et de la réussite. Et c'est un trait qui souligne clairement en fait, les compétences que Oscar aujourd'hui met en évidence. Alhamdoulilah, effectivement, on est sorti bien avant tout le monde, dans la nuit, et on n'a même pas eu de bouchons ni de circulation, et tout s'est très bien passé. Et pour rebondir en fait sur ce que tu disais, c'est vrai que faire une Umrah pendant Ramadan, ça permet de se familiariser avec l'environnement nouveau que le pèlerin en fait ne connaît pas, à savoir en fait le monde, à savoir un mode de vie qui est totalement différent du nôtre. Et alhamdoulilah, moi l'expérience me dit que pour pouvoir en fait réussir la Umrah ou le Hajj, c'est de se charger en bagage de patience. C'est le maître mot. C'est le maître mot, absolument. Prendre beaucoup sur soi. Et ce que j'ai appris, c'est que si en fait on s'occupe que des futilités, bah, tout le Hajj ne prendra pas son sens, son vrai sens. C'est s'armer en fait de patience, s'armer en fait de nos valeurs musulmanes, afin d'aller à l'essentiel, d'accord, et de surpasser quelque part tous les défauts, tous les tracas qu'on peut rencontrer. Moi je dis que c'est un ibtila. C'est un ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut dépasser en fait ces clivages-là. Masha'Allah. Non, c'est ça, on dit souvent que Ramadan c'est une madrasa
Et le Hajj aussi, c'est une madrasa. Absolument. Ça nous éduque. Ça nous éduque. On est dans un même endroit. On vient de 190 pays différents. Et forcément, parfois on a l'impression d'être les mieux éduqués et les autres sont les moins bien éduqués. Mais en fait, on se rend compte qu'on est juste éduqués différemment. Et que le français va avoir des qualités et des défauts, que l'asiatique va avoir des qualités et des défauts, l'africain des qualités et des défauts, mais une seule chose nous réunit, Inch'Allah, c'est le taqwa. Taqwa, sabr. Et alhamdulillah, franchement, je te remercie, voilà, c'était profond, c'était... C'est en fait... T'as cerné. Ouais, alhamdulillah. Et ça permet vraiment de sortir de notre zone de confort. Parce que surtout nous, venant de l'Europe, on est formaté et configuré d'une certaine manière qui est totalement différente de l'Asie. Toi par exemple, t'habites où? Moi j'habite à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. D'accord, 94 alors. Absolument, 94. Donc né en France, né à Paris, avec toute l'éducation qu'on a eue, toute cette structure, toute cette organisation. Je pense que le Hajj ou l'Umrah, c'est une très bonne école. Ça nous permet en fait de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort et voir également si on résiste à l'ibtila. Juste en fait rappeler بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Là on est dans l'ibtila et أحسن عمل et clairement ربي يوفق وربي إن شاء الله يتقبل علينا الحج. Et voilà, moi c'est le maître mot, c'est sabr. Mashallah. Et se surdépasser. Farhat, moi je te propose qu'on se retrouve après Arafat. Inch'Allah. Et tu me donneras tes impressions de la journée de Arafat et de la journée de Muzdalifa, la nuit de Muzdalifa. Et on se retrouve par exemple Yom al-Ashir, Yom al-Eid, Inch'Allah. Et tu nous donneras un petit peu tes impressions, Inch'Allah. Ce que je voulais également rajouter et ce qui m'a beaucoup plu en fait dans votre organisation, dans l'organisation Oscar, c'est que vous nous avez mis à disposition à nous pèlerins, futurs Hujjaj, pas mal de durus et surtout en fait par des talab al-ilm, des sheikhs qui ont pu en fait nous donner en fait de la visibilité sur le Hajj et surtout le sens. C'est ça. La spiritualité. La spiritualité. C'est important. Absolument. Et les différentes étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive au Hajj, mais avec une visibilité, avec un plan d'action. Et ça nous permet encore plus de raffermir notre foi et de faire en sorte de faire des doigts pour que Allah yataqabbal alayna al-Hajj. Amen, amen. Et Inch'Allah, je te dis à dans 2 jours, Inch'Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et de te préserver et d'accepter de toi ton Hajj, Inch'Allah. Allah yabarak fik. Salam alaikum.